planter le décor de ce qui nous amène ici aujourd'hui. Avant de commencer, on va dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un pour notre sœur qui vient de nous quitter. Que la terre de la Guinée lui soit légère. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour solliciter votre assistance, pour solliciter votre participation à la plateforme que mon frère jumeau vient de décrire. On a souvent tendance à négliger nos frères vivant hors de la Guinée. Or, ils sont très importants dans le processus économique. Il y a plusieurs milliers de familles qui vivent aujourd'hui en Afrique, c'est grâce à vous qu'elles parlent. Sinon, là-bas, c'est la sécheresse des caisses. C'est la sécheresse du panier de la ménagère. Et comme vous devez le savoir, après 100 consultations importantes, le paysage socio-politique se recompose. Nous avons l'habitude de voir une mouvance, une opposition qui s'entre-déchire en dehors de toutes les règles de fonctionnement politique. Chaque chose a ses règles. La politique aussi a ses règles. Mais très malheureusement, ces règles-là ne sont pas appliquées chez nous. Personne ne suit. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et comme il entend. Il n'est de secret pour personne que notre pays aujourd'hui traverse une zone de turbulence socio-économique et politique sans précédent. Il y a une sécheresse des caisses de l'État, l'État est pauvre, l'économie est en faillite, le pays est malade. Les populations sont pauvres et souffrent. C'est ça le synoptique de notre pays aujourd'hui. L'appel donc à la grève des syndicats a été largement suivi. Largement, très largement d'ailleurs, il faut appuyer le mot. Du hameau à la capitale. Par tout le monde, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Cela doit pouvoir nous interpeller. C'est une interpellation de la population. C'est une expression du ras-le-bol. Comme pour dire, on en a marre. Ce qui veut dire que le changement a échoué. Le changement a échoué. Donc il faut changer le changement. Nous estimons. C'est pourquoi nous pensons que si le changement a échoué, c'est la faute à nous tous. Chacun doit assumer sa part de responsabilité et se mettre en question. Pourquoi le changement a échoué? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le changement échoue? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce changement-là ait lieu? On doit pouvoir nous interroger. C'est vrai que ce ras-le-bol nous interpelle. Donc c'est cette question-là que nous nous sommes posés. Et nous avons pensé qu'il était important aujourd'hui de se partager cette question-là que nous-mêmes nous posons. Pour qu'ensemble, nous puissions donner des solutions. Ou tout au moins faire des propositions de solutions de sortie de crise. Et nous avons estimé que cela pouvait passer par la plateforme que nous avons appelée le FUD. Bon, peu importe les raisons qui nous amènent aujourd'hui à cette faillite économique. On dit aujourd'hui que c'est Ebola, on dit que c'est l'opposition, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas qu'il y ait Ebola? Qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas que l'opposition soit dans la rue?
C'est bon d'accuser l'opposition, il est bon d'accuser la maladie. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas que l'opposition soit malade? Est-ce qu'il y a une bonne gestion de la gouvernance politique pour que l'opposition puisse être une opposition constructive? C'est ça la question fondamentale que nous devons pouvoir nous poser. Mais personne ne se pose cette question. Moi, souvent, je dis que le disque là est rayé. C'est l'opposition qui nous a empêchés, c'est l'opposition qui nous a empêchés. On a fait en 5 ans ce qu'on n'a pas fait en 50 ans, c'est faux. C'est pas vrai. À quoi ça sert de construire les hôtels s'il n'y a personne pour occuper ces hôtels? Il y a qui? Quel est le taux de remplissage des hôtels aujourd'hui chez nous? Dites-le-moi. Oh, au départ, il n'y avait plus de place dans les hôtels. Tous les hôtels étaient pleins, tous les avions à destination de Conakry étaient pleins. À quoi ça sert de construire un aéroport, de faire un bon aérogare, de faire des satellites, s'il n'y a pas d'avion pour atterrir dans cet aéroport? Ça sert à quoi? On fait toutes ces infrastructures-là pour pouvoir intéresser les investisseurs à venir investir en Guinée. Mais si à côté de ces infrastructures, il n'y a pas de conditions permettant à ces investisseurs d'investir, c'est nul. Ça ne peut pas affecter positivement le panier de la ménagère. Je crois qu'il faut qu'on y pense. Et je crois que vous êtes mieux placés pour réfléchir, pour apporter votre contribution à l'édifice que nous voulons construire, que nous appelons. D'abord, il y a la rédaction des textes. Ensuite, il y a vos adhésions que nous venons solliciter ici. Il est constant de voir que parce que tout simplement, on a bénéficié aujourd'hui d'un arrêté, d'une décision, d'un décret, on sort d'une maison chambre-salon, demain, on voit la personne qui est en train de diriger une maison à 5 étages, à 10 étages, à 15 étages, à 20 étages. Mais personne ne se pose la moindre question, il n'a plus l'argent où. Il n'est pas commerçant import-export. Il n'a pas de restaurant, il n'a pas de bar, il n'a pas d'hôtel, mais parce que tout simplement on l'a nommé directeur. Et puis après, on est là tous, on l'applaudit. Et après, on dit il y a la mauvaise gouvernance. Mais qui a dénoncé? Qui? On ne dénonce pas et après on accuse. On accuse le gouvernement. Attends. Il y a des règles. Il y a des postes qu'on ne peut pas occuper sans faire la déclaration de biens. Les gens occupent les postes, personne ne se pose la question, c'est la déclaration de ses biens, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Après, on le voit faire ses réalisations. Personne ne se pose la question, il n'a plus l'argent où. Mais après, on dit non, le gouvernement, il y a une mauvaise gouvernance. Mais la mauvaise gouvernance, c'est nous-mêmes. On a mis la vie. On finit par faire de nos gouvernants des petits dieux. Et en ce moment-là, eux-mêmes, ils oublient toutes les règles de gestion. Il faut qu'on arrête ça. Pendant les élections, les campagnes des élections présidentielles, j'ai dénoncé ce que j'ai appelé le système. Comment il fonctionne, comment il gangrène notre État. J'ai dit que l'État était malade, l'économie était en faillite. Les gens ont pensé que c'était un slogan de campagne. Mais aujourd'hui, nous sommes où? On est rendu où? On nous dit qu'on ne peut pas diminuer même 1000 francs sur le prix du carburant. Sinon, c'est grave, c'est catastrophique. Or, 3 mois avant, on nous a dit que tous les indicateurs économiques étaient au vert. Maintenant, à moins de 3 mois, les mêmes indicateurs sont au rouge. Alors, entre les deux temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'était bon, les indicateurs étaient au vert. Mais ces indicateurs passent là du vert au rouge sans passer par le jaune. On accepte, on est là, on regarde, on observe. Il faut que cela s'arrête. Et il faut qu'on dise la vérité au peuple. Le peuple ne connaît pas souvent ses droits.
Le citoyen lambda ne sait pas aujourd'hui que l'argent que le directeur prend pour aller gaspiller est l'argent du contribuable, donc c'est son argent et qu'il a un regard dessus. Il ne sait pas. Mais qui va nous le dire? S'il n'y a pas de contradiction. Si on pense que contrarier le pouvoir, c'est un sacrilège, qui va le faire? Nous avons dit qu'il faut que cela s'arrête. On dit que c'est quand on a enlevé les ministres qui vont dans l'opposition. L'opposition, ce n'est pas forcément celui qui est là, qui prend les pierres, qui jette. On a connu 50 ans de retard. Mais hier, qui était dans l'opposition? Qui a jeté les pierres? Qui a brûlé les pneus? Qui a empêché les gens d'aller au travail? C'était qui? Il est facile d'être dans l'opposition. Mais il est très difficile d'être de l'autre côté du banc. Donc s'il y a eu 50 ans de retard, le temps passé dans l'opposition et le temps qu'on a passé à jeter des pierres et à brûler le goudron sont à comptabiliser dans les 50 années. Donc en partie responsable, ou même peut-être responsable. Parce qu'ici on n'a eu que 5 ans. Mais on a fait plus de 50 ans de combat, comme on le dit. Donc on est responsable. On doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me rattrape? C'est tout ça là que nous voulons expliquer au peuple. Donc cette explication-là, je pense qu'elle n'a pas de couleur. Quand on va aller défendre la bonne gouvernance juridique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas de position. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les Guinéens. Quand on va aller dire que désormais, il faut que les résultats des élections soient effectivement l'émanation de l'expression des populations dans les urnes, ça ne concerne pas la mouvance, ça ne concerne pas l'opposition, c'est nous tous. Quand on va dire qu'il faut imposer une bonne gouvernance économique, ce n'est pas une question de la mouvance, ce n'est pas une question de l'opposition, c'est une question de la Guinée. Quand on va agir pour l'amélioration du panier de la ménagère, ce n'est pas une question de la mouvance, ce n'est pas une question de l'opposition, c'est une question de la Guinée. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait venir partager ça avec vous. Bénéficier de votre expertise. Parce que vous qui avez décidé de venir par là, vous êtes tous des économistes. L'économie, c'est la gestion de la maison. Ce n'est pas d'aller à l'école pour être économiste. Moi, je préfère encore le commerçant de Madina aujourd'hui qui a commencé par le B.A.B.A. du commerce, qui sait et qui ne peut pas, qui ne confond pas chiffre d'affaires et bénéfices, au haut fonctionnaire qui est là-bas aujourd'hui, qui prend tout, qui va avec. Il suffit qu'on soit directeur pour dire que lui, il a une association. Lui, il a un mouvement de soutien. Il a donné 100 millions par là. Il a donné 50 millions par là. Mais 50 millions, 100 millions, il a pris ça où? Puisque quand il venait, il n'avait même pas 10 millions. Mais nous, on ne dit rien. Mais on se dit sûrement il y a mauvaise gouvernance. Mais personne ne dénonce ça. Le jour où on va avoir un directeur donner 100 millions à un mouvement de soutien, et que le citoyen lambda se lève, aille porter plainte pour demander à ce directeur de nous dire quelle est l'origine de cet argent. Il a vendu quoi? Quelle est la marchandise qu'il a importée qu'il a vendue? À partir de quel capital? De quel compte? Je pense qu'à partir de ces jours-là, l'exercice de la bonne gouvernance économique va s'imposer. Mais aussi longtemps qu'on va rester dans nos maisons, aussi longtemps qu'on va rester à l'extérieur, dire seulement mauvaise gouvernance. On veut rentrer, mais ça ne va pas au pays. On veut rentrer, mais on attend que les choses marchent. Mais qui va faire marcher les choses si ce n'est pas vous? Qui? Personne n'ira le faire à notre place. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Et il faut bien des gens qui commencent. Si on ne commence pas, on ne peut pas continuer. On ne peut continuer que ce qui a commencé.
Il y en a qui ont pensé qu'on était fou quand on s'est présenté contre le président Alpha Condé. C'était une manière de dire qu'on peut faire ça aussi. Parce que jusqu'à cette date, il n'y en avait jamais eu. Mais ça s'est passé. Et bien, prochainement, il y en a qui vont oser le faire. On a toujours pensé qu'on ne peut pas être dans un gouvernement et le critiquer. Il y a des espaces pour le critiquer. Mais quand on est membre du gouvernement, on a aussi ses convictions personnelles qu'on peut exprimer, qui peut être contraire à ce que le gouvernement fait. Mais quand le gouvernement a décidé quelque chose, c'est pour tout le monde. On se plie et on observe. Mais quand on est politicien, on a un parti politique qui consacre des lieux pour pouvoir dénoncer un certain nombre de choses, je pense qu'il faut qu'on respecte ces milieux-là. On va parler à la radio, on va parler, mais on a quand même un siège. On a des assemblées générales pour donner des informations à nos militants. On donne notre position que nous partageons avec nos militants. C'est la résultante de cette réflexion au niveau de l'Assemblée générale que nous devons apporter au niveau du Conseil des ministres pour donner la position de nos militants. Et ainsi nous sommes battus. Et voilà, on y va. Mais si on ne peut pas exprimer ça, on va où? C'est parce que ça peut se faire qu'on l'a fait. Mais les gens ne savent pas qu'on peut le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Pour vous dire que la création de cette plateforme que nous appelons le FUD, le Front Uni pour la démocratie, est un impératif. Nous sommes tous interpellés. Les populations nous ont interpellés en nous disant que nous en avons marre. Nous exprimons notre ras-le-bol. Le changement a échoué. L'économie est malade. Le pays est en faillite. Donnez-nous des solutions. Eux, ils n'ont pas de solution. Ils ont voté pour nous. Et ils nous regardent. Ça veut de leur donner des solutions. On dit qu'on va dire est-ce que tu vas dire à ton enfant, non, 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 je n'ai pas de pain, attends que... C'est à toi d'aller chercher le pain. Il t'a dit soudain, quand même. Tu vas mettre une feuille dessus, tu vas mettre un papier dessus, c'est le carton que tu vas le donner. C'est ce que tu penses que tu vas prendre pour le donner, ça c'est toi qui sais. Mais toi tu ne vas pas dire, non, je n'ai pas de possibilité, je ne peux pas diminuer le carburant. Non. Le carburant doit être diminué. Et le prix du carburant. Et il faut que cela obéisse à la règle qui a été définie. Et il faut que l'État respecte ses engagements. Voilà. Si on se lève aujourd'hui pour défendre ces valeurs-là, ce n'est pas une question de mouvance, ce n'est pas une question d'opposition, c'est une question de la Guinée. Tout entière. Si on diminue le carburant aujourd'hui, ce n'est pas le propriétaire du véhicule seulement. Mais c'est une dame mamie qui va prendre son poisson aussi au port là-bas pour l'amener à Kenya. C'est maman Yamon qui va prendre aujourd'hui sa, comment on appelle ça, son épinard au village et qui monte avec. Si le transport diminue, le prix restant le même, son bénéfice augmente.